Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vais m'absenter quelques jours et je vous invite d'ailleurs d'en faire tout autant. J'ai fermé le site du coup, donc ceux qui voudront essayer les indicateurs devront attendre quelques jours de plus que je revienne. Petit point du coup sur les marchés avant de vous laisser pendant ces quelques jours. Toujours la même ambiance de marché, à savoir donc sentiment immensément con. On est toujours au fond du trou du cul, du gouffre, etc. On attend le facteur extérieur miraculeux qui pourrait nous réveiller, mais on ne sait toujours pas ce que c'est non plus. Les événements passent et repassent et il ne se passe rien si ce n'est que les prix continuent de baisser. C'est vraiment la déprime. Bon, écoutez, on va essayer d'être le plus rationnel possible. Donc pour moi, la seule chose là qui se passe un petit peu à court terme, c'est un rebond assez magistral de la dominance. Traduisant pas donc le fait que c'est l'enfer, etc., et que tout le monde se replie sur Bitcoin, mais surtout, à mon avis, une seule chose, c'est que tout le monde est en train d'essayer d'attaquer les plus faibles, mais tant que Bitcoin tient à ses 30 000, je vois encore une fois pas de raison de panicasse. Donc je crois pas que ce soit le mouvement typique de tout le monde s'en va et on va tous sur Bitcoin. J'ai plutôt l'impression, donc en revenant encore une fois toujours sur les mêmes thématiques, que c'est un effet moutonnier, tout le monde ne cherche à savoir ce qui se passe, plus personne ne cherche à avoir de stratégie de trading. Donc bref, revenons sur nos moutons. La dominance, elle est dans un contexte vendeur, dans une tendance baissière, précédée d'un range fucking ultra mature. La valeur, elle tire au sud. La question, c'est toujours à quel moment on parie sur la baisse de la dominance. Et ben moi, je l'ai dit, je ne fais pas ce pari. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, je continue de surpondérer les alts dans mon portefeuille. La volatilité, comme vous voyez, sur cet actif se réduit considérablement. Signe encore une fois que tout est en train de s'éteindre, mais pour ma part, énormément de contradictions avec ce qu'on voit derrière dans les métriques. Il y a deux métriques que je regarde particulièrement en ce moment. Les financements, et alors là, mais j'aime autant vous dire qu'on est à l'ATH de l'ATH de l'ATH de ce que vous voulez, c'est-à-dire que sur les 6 derniers mois, les levées de fonds de projets crypto sont juste absolument stratosphériques. Les projets de développement le sont également, etc. Bref, donc en fait, ce qui me gêne, c'est que donc il y a deux histoires. Il y a d'un côté l'histoire doom and gloom, le sentiment, il est on va tous mourir. Ça, je pense encore une fois que ça fait trader les spéculateurs plus qu'autre chose. Donc les spéculateurs sont en train de quitter le marché. Ils ont tradé à la vente, short qui peut, tout ce que vous voulez, sur des produits dérivés principalement. On l'a vu, il y a de moins en moins de volume sur le spot et ça tradait à mort sur les produits dérivés. Maintenant qu'on est arrivé sur des zones où ça retrade spot, c'est-à-dire les zones où on a retrouvé du volume, effectivement, voilà, on se réveille et depuis il ne se passe plus rien. Donc c'est-à-dire, à mon avis, comme on l'a dit, tous les traders qui exploitent des produits dérivés vont se faire dégommer très rapidement par les market makers qui vont devoir hedger la volatilité à la baisse. Donc ils vont tout simplement écraser la volate et les spéculateurs vont disparaître, tout simplement parce que ça coûtera très cher de maintenir des contrats avec effet de levier, dû quand même au taux d'intérêt assez élevé qu'il y a sur ces derniers. Je vous rappelle que si vous tradez des produits futurs, je ne sais plus à combien est le taux d'intérêt, mais c'est énorme. Donc, ça me paraît encore une fois compliqué d'imaginer que dans des mouvements de marché inexistants, les spéculateurs vont continuer de faire mémuse. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que ça faisait des mois et des mois qu'on attendait un retour de quelque chose. Moi, j'étais toujours plus sur un retour du volume à la hausse parce que secteur disruptif, etc., croissance, probabilité assez significative de voir des bonnes nouvelles émerger à n'importe quel moment et réveiller tout ça. Bon, c'est le problème, on s'est mangé l'inverse et puis merci Terra Luna pour le petit bonus. Donc le principe ici, c'est de comprendre, donc fin de cycle vendeur, on n'est pas encore une fois en bear market égale cassure de cycle à la vente, là c'est pas le cas, c'est juste on se mange 2 cycles à la baisse, très 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 virulent, on casse des supports, et on casse rien du tout, encore une fois, on est sur le support, c'est juste de dire on le travaille, et effectivement, mais il y en a qui disent putain 1000 dollars, tout ce que vous voulez. Bon, donc les prix racontent une histoire, une forme d'histoire. La façon avec laquelle on atteint ce bottom, c'est du surachage à la vente. Donc, comme je l'ai dit, quand ça repart, c'est 45 degrés à la hausse. Et c'est un marché moribond. Je pense qu'il y a quand même toujours peu de probabilité de voir ce marché rebondir. Il y avait cette probabilité ce week-end qui était, et je vous avais averti là-dessus,
possible, c'est-à-dire il ne fallait pas écarter le scénario d'un gros rebond des cryptos. On voit que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de facteur extérieur qui vient relever ce sentiment qui est extrêmement morose. Donc d'un point de vue technique, il ne se passe rien. Voilà, le market maker fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire qu'il bloque tout attrait spéculatif de court terme parce que c'est en jouant la montre qu'il gagne de l'argent, tout simplement en laissant expirer les options. Et c'est ce genre de truc qui nous attend. Voilà. Donc, extinction du casino, les produits dérivés vont commencer petit à petit à ne plus présenter d'attrait spéculatif pour ceux qui jouent dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, tout s'éteint. Voilà. Mais pour moi, ce qui me semble assez impressionnant, c'est que effectivement, pour beaucoup d'entre vous, ce casino boursier, c'est ce que vous entendez comme votre métier, votre travail, d'accord? C'est-à-dire, on travaille tous sur les marchés, donc effectivement, c'est là qu'on gagne notre argent, quand les prix se déplacent, etc. Bon, et c'est là où je pense que beaucoup d'entre vous mélangent pas mal de choses. Voilà pourquoi je fais l'émission ce matin. On va parler donc de cet investo trading là, de ce trado investissement que vous faites. Voilà. Donc je pense que c'est très compliqué. Si vous investissez dans les cryptos, encore une fois, vous investissez dans un portefeuille assez diversifié, mais pas trop, parce qu'acheter 50 trucs, ça sert à rien non plus. Et surtout, normalement, vous avez compris que c'était patience. Les tendances sont mensuelles, hebdo-mensuelles, et et surtout, il n'y a pas de marché crypto avec un grand C. Il y a différents pôles de crypto. Donc vous avez Bitcoin, Ethereum qui ont leur propre vie, et vous avez des altcoins qui ont été en forte compétition sur ce cycle et dont certains vont émerger dans le prochain, tout comme on l'avait vu à l'époque. Ethereum avait monté, il s'était pris une grosse douille et puis ça se relève. Donc ceux qui vont se relever de ce cycle précédent vont être ceux qui vont accéder au panthéon, et je dis pour moi il reste encore une 3e place à prendre sur le podium. Et peut-être, encore une fois, 2-3 challengers derrière, mais c'est tout. Le reste, il va falloir que ça meure, et le bear market est là pour ça. Donc, dans cette ambiance morose, ce qui me gêne, c'est donc tout le développement qui se produit à côté. C'est-à-dire des centaines de millions qui sont arrivés pour financer les bons projets et les soutenir dans ces périodes donc, de faible demande. Donc on a d'un côté le biais spéculatif, d'accord? Donc si je sépare, on a d'un côté donc tout le côté trading, c'est la fin du monde, c'est terminé, les prix sont affreux, le casino s'éteint, donc c'est que tout le monde va s'en aller, etc. Et vous avez de l'autre côté des financements qui sont en explosion constante. Je veux dire, si vous regardez sur les 6 derniers mois, les financements qui sont faits en VC money, qui viennent pour alimenter, payer les devs, etc., sont plus forts que jamais. Donc, pour moi, il y a cette dichotomie complète qui fait que tout le monde se plante, mais complet sur ce qui se passe en ce moment, parce que tout le monde regarde ses graphiques. Mais c'est bien, encore une fois, c'est ce que je vous dis aussi. Regardez d'abord vos graphiques. C'est-à-dire qu'on ne traite pas une idée, mais on traite des graphiques. Bon, là, les graphiques sont moches, mais on est sur des supports hebdo. Donc, on est sur des zones où, à moyen terme, c'est cadeau de chez cadeau d'acheter, mais en attendant, à court terme, il ne se passe rien. Et on attaque ces zones de support avec un momentum affreux, un sentiment horrible. Donc, d'un point de vue gestion du risque spéculatif, c'est très compliqué effectivement de se positionner sur ces zones-là. Il faut un cran énorme. Donc pour ma part, je pense qu'il va surtout falloir du temps, le temps que ce sentiment se reneutralise de lui-même, mais surtout de comprendre que si on parle de bear market, je suis toujours malheureusement mais en totale contradiction avec ça. Je pense que ce qu'on connaît, c'est pas du tout un bear market, c'est un cycle baissier spéculatif. C'est-à-dire pour moi, ce qui est baissier ici, c'est uniquement le sentiment, la perception qu'ont les gens de ce marché. Et la spéculation est clairement en chute libre. C'est-à-dire que là, effectivement, les gens qui ont des biais spéculatifs dans ce marché sont morts. Alors, certains me diront, mais c'est le but d'un bear market, Phil, c'était la même chose en 2018, les spéculateurs disparaissent, les investisseurs se positionnent, et puis ils patientent, et au final, regroupent le market. Ouais, mais sauf que ça n'a rien à voir avec 2018-2019. Moi, je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est au contraire des centaines de millions qui affluent de toutes parts pour venir financer des projets. Donc, je pense que le principal problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle dichotomie entre l'avancement technologique de ces solutions techniques et la spéculation. Il y avait des gens qui anticipaient le futur mirobolant, ça y est, c'est tout de suite, 2023-2024, machin, l'adoption de ceci, la nouvelle technologie de cela, etc. Moi, j'avais toujours été clair, on est en train de préparer une bulle. Mais il n'y a pas de doute là-dessus. Quand l'adoption des cryptos sera
ça sera à son sommet. Hein, je vous rappelle, on avait fait ce cours-là, c'est ce que le marché trade, c'est la dérivée primaire, c'est-à-dire le rythme de croissance de l'adoption du marché. Le jour où le rythme de croissance ralentit, la bulle va éclater, hein, d'accord? Mais à mon avis, on est encore dans la phase où il y a encore très très peu de gens qui utilisent les cryptos. C'est toujours très très immature comme marché, donc on est encore dans la phase d'accélération. Il y en a qui spéculent sur le fait que ça y est, le rythme de croissance est déjà en train de se ralentir, donc c'est terminé, la bulle a déjà été faite. Bon, bah, moi je pense qu'en termes de bulle, on est très loin encore du compte. Donc on va voir encore, mais j'ai plutôt l'impression, bah, comme d'hab, qu'on est en train de la préparer, cette bulle. C'est-à-dire que la tendance multi-time frame qu'on a construite, c'est la formation à venir d'une bulle qui devrait tirer jusqu'à 2024-25. Donc il y a encore énormément de hausses de prix à venir parce qu'il va falloir que ça ressemble à une bulle. Donc des rythmes de croissance en croissance, d'accord? C'est-à-dire la dérivée première, le rythme de croissance doit continuer d'augmenter. Et si tel est le cas, bah, j'aime autant vous dire que les prix, ça va être furieux. Hein. C'est-à-dire que ça, il va falloir aller plus vite, puis après re-ranger, puis encore plus vite. Okay, donc c'est vraiment ça, et c'est comme ça qu'on forme les bulles. On sort par le haut de canaux de tendance haussier. Voilà. Bon, bah, pour l'instant, c'est de dire, bah, on vient de finir un premier cycle, donc on casse une première ligne de tendance, je pense qu'on va la réintégrer, puis casser par le haut derrière ce canal, bon, qui se ressemblera plus ou moins à un biseau, hein, du coup, puis vu qu'on s'est amusé à péter le support, ben on va sortir par le haut, on va faire n'importe quoi, je sais pas quel prix à la con on ira chercher derrière, un autre range, et évidemment, donc on constituera toujours pareil, la sortie haussière des canaux haussiers, et ça va accélérer, je pense, à mon avis, pour former une bulle spéculative. C'est-à-dire que la spéculation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle achète les narratifs, et les builders, eux, ils viennent construire les dips. Donc, ce que je trouve assez important et intéressant de dire aujourd'hui, c'est que, à mon avis, on n'est pas dans une situation de buy the dip. C'est-à-dire, c'est pas une situation d'achat spéculatif de l'anticipation de la demande. Je pense que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un positionnement institutionnel de financement d'une croissance future. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que les institutionnels ont très bien compris que ces technologies sont juste plus efficientes que les modèles actuels basés sur la confiance de tiers, basés sur les tiers de confiance. Que cette technologie, elle a de l'avenir, mais qu'il faut la construire. Autrement dit, cette technologie, elle mettra encore 2-3 ans avant de proposer des solutions réellement viables, des alternatives viables, que ça va probablement créer une bulle, mais c'est surtout que dans 10 à 15 ans, ce sera la norme. On aura vraiment connu une révolution. Les systèmes fonctionneront probablement comme ça, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'institutionnels aujourd'hui qui le comprennent. Et la façon dont ces institutionnels se positionnent au sein de la maturité de ce cycle, c'est pas en achetant les tokens. Ça n'a aucun intérêt pour eux d'acheter les tokens. Je vous ai toujours dit, moi, ce qui me pose problème dans ce narratif de bear market, c'est l'adoption des institutionnels. On le sait qu'ils sont là et ça se voit. Mais je pense que là où beaucoup se trompent, et moi y compris, c'est que ces institutionnels ne viennent pas acheter les tokens. Ces institutionnels, ils apportent du cash frais, mais ils ne viennent pas acheter les tokens. Ils viennent soit les acheter OTC, c'est-à-dire qu'ils font des deals avec les entreprises en question pour les financer avec un certain avis, etc., et certaines contreparties, soit effectivement des distributions de tokens avec des vesting schedules, etc. Mais ça se fait plus sous le manteau, entre guillemets, enfin en OTC. Donc c'est bien de comprendre que si ces institutionnels achètent, mais qu'ils n'achètent pas au marché, qui trade le marché? Bah, les spéculateurs. Et les spéculateurs, eux, ils tradent les prix, ils tradent le momentum, ils tradent le bear market, le machin, ce que vous voulez. Donc pour moi, il y a vraiment ce sentiment spéculatif, et à côté de ça, ce sentiment investisseur. Les investisseurs sont en train de sortir des millions à plus en pouvoir dans ce marché. Et ça, bah, qu'est-ce que ça crée à mon avis? Bah, ça fait que les deux vont se compenser. C'est-à-dire que les prix risquent de rester là, mais de toute façon, ces investissements sont faits pour produire des solutions techniques, technologiques. Donc je pense qu'encore une fois, bah, ce marché, il est loin d'être mort. Le casino boursier est mort, les lumières s'éteignent, la volatilité s'éteint, mais ça travaille fortement derrière. Donc je pense que malheureusement, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un bear market spéculatif, mais pas du tout un bear market crypto. On n'est pas dans un hiver crypto en soi, ou alors dans ce cas-là, c'est de dire la surface est gelée, mais il y a un volcan sous la mer, quoi. Enfin, pour moi, il y a beaucoup trop d'argent qui arrive d'un coup, et croire à ce système de glaciation, c'est terminé, hiver crypto, plusieurs mois, etc. Non, je pense que oui, on tue la spéculation à court terme, et encore une fois, ce sera plutôt pour le meilleur, puisque cette investo-spéculation, pour moi, je la trouve très dangereuse, et elle a montré justement à ces gens, encore une fois, que trader avec des effets de levier pour être plus riche, plus vite, etc., c'est le meilleur moyen de mourir.
C'est une leçon qui est constamment rappelée aux investisseurs crypto. La volatilité de ce marché est encore relativement élevée. Elle va se réduire au fur et à mesure des cycles, mais elle reste quand même très élevée. 65% de repli pour le Bitcoin. Je vous ai fait une vidéo au début de cette année en disant je pense qu'on n'ira jamais au-delà de 50% à l'avenir, que c'était la dernière fois qu'on connaissait les 50%. Je me suis bien planté. Voilà. Je ne suis pas parfait non plus et je reconnais mes erreurs. Donc voilà. Attention, pour moi, cette vraie dichotomie qu'il y a entre le prix et la valeur. Il y a des investisseurs, et particulièrement beaucoup de VC Money, qui voient effectivement énormément de valeur et n'hésitent pas à sortir les carnets de chèques. À côté de ça, vous avez les spéculateurs qui voient les prix chuter et qui s'imaginent que c'est le bear market, donc on va trader à la vente. Trader à la vente sur un support, alors qu'à côté de ça, il y a des VC qui apportent des centaines de millions, je pense que c'est pas très malin. Donc je pense au contraire que, justement, la seule chose qui reste à faire, c'est d'avoir un profil investisseur, vous aussi, de comprendre que les horizons de temps sont hebdomadaires et que les clôtures hebdomadaires, c'est une fois par semaine. Et que ça veut dire qu'il faut attendre une fois par semaine. Il faut comprendre que les contextes hebdomadaires, ce sont des clôtures trimestrielles. Donc là encore, les time frames sont très longs. On est sur des time frames qui ne peuvent pas être tradés autrement que sur de l'investissement. Les tailles des stop-loss sur ces UT hebdomadaires, c'est 0. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas de levier possible sur ce type de stratégie. Donc comme il n'y a pas de levier, que c'est du spot, et qu'en plus de ça, vous avez des rendements passifs sur la plupart des produits, parce que vous participez à sécuriser le réseau, moi je vous invite à le faire. C'est juste de dire, à mon avis, aujourd'hui, le seul profil que vous pouvez avoir en tant qu'investisseur particulier, vu que vous ne pouvez pas accéder directement au financement de ces entreprises, vous ne pouvez pas arriver avec un carnet de chèques avec centaines de millions. Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous avez des tokens, vous gardez ceux dans lesquels vous croyez, vous les stakez, vous prenez votre revenu passif, et puis c'est tout. Pour moi, il n'y a que ça à faire aujourd'hui. Donc, est-ce que ça vaut le coup de regarder des graphiques 40 fois par jour pour se dire « Ah putain, je veux être là quand le rebond va se produire ». Mais déjà d'une, si le rebond se produit, il va se produire par un facteur extérieur. Et c'est de l'ordre du Black Swan, ça veut dire anticiper quelque chose d'imprévisible. Je pense que c'est stupide. Donc, arrêtez de regarder vos graphiques. Moi, personnellement, c'est pour ça que je prends quelques jours. Là. Ça sert à rien, je vois que les graphiques ne me racontent rien du tout. Et que s'ils commencent à me raconter quelque chose, il faudra que ce soit confirmé de toute façon par des clôtures hebdomadaires. Donc, pour ma part, je vais me concentrer sur ce qui, à mon avis, fait du sens. La vie. Là, il se passe des choses. Si le casino boursier s'éteint, qu'est-ce que vous voulez faire? Mettre les doigts dans les prises pour essayer de retrouver un petit peu de plaisir? Non, moi je pense que ça sert à rien. C'est juste de dire, apprenez à jouer avec le rythme du marché. Le rythme actuel du marché, c'est les investisseurs qui avaient prévu ces baisses, bon moi je pense qu'ils sont peu nombreux, se positionnent, ou surtout, ça fait 6 mois que les mecs, ils financent des projets à droite à gauche. Donc ils ont sélectionné les projets qui les semblaient intéressants, ils les financent directement ou indirectement, et voilà. Donc, ce bear market spéculatif n'est pas du tout associé d'un bear market de développement, etc. Non, il y a de la thune qui circule partout. Et ça travaille dur sous la surface. Donc, à mon avis, attention. Le jour où on va avoir l'éruption volcanique, ça va être sévère derrière. Mais par contre, pour l'instant, la surface est glacée, plus personne n'ose faire quoi que ce soit, et je pense encore une fois que c'est la meilleure des choses à faire. Rester positionné sur quelques projets, être patient, prendre son compound, et surtout pas arriver à se convaincre que c'est le moment de vendre pour récupérer parce qu'on va baisser à 20 000 $, ou je sais pas quelle connerie du genre. Voilà. Donc, laissez les gens mourir, d'accord? Pour moi, ceux qui sont en train de trader avec des marges sont ceux qui sont le cul à l'air sur la banquise. À côté de ça, donc vous avez les Inuits, c'est-à-dire, eux, ils s'adaptent à l'environnement, c'est pas cool, il fait froid, mais on survivra, on peut continuer de pêcher du poisson, il faut faire des trous dans la glace, etc. Et ça, pour moi, si je fais cette analogie, ça veut dire, tranquille, concentre-toi sur les bons projets, mets-toi au chaud, d'accord? Et va pêcher ton poisson pour te nourrir pendant la période hivernale. Voilà ce que je fais personnellement. Donc je me concentre sur les bons projets, je fais pratiquement plus rien si ce n'est compound mes intérêts une fois par semaine, et je vous invite à faire de même. Voilà, donc décrochez-moi vos gueules de ces écrans, il y a la vie, c'est l'été qui revient, les températures sont chouettes, profitez-en pour aller voir vos amis, vos familles, faire ce que vous auriez aimé faire, etc. Bref, il y a plein de choses autres que regarder des putains de graphiques qui sont à faire en ce moment. Et le fantasme de « je veux être là quand ça va se relever », etc., je pense encore une fois que ça relève du fantasme. Donc, laissez ce marché faire son travail. Ce qui se passe ici, c'est l'opposition de deux forces, une de court terme qui est en train de finir complètement gelée jusqu'à l'os, et de l'autre côté, les investisseurs qui, eux, le font
à la façon institutionnelle, c'est-à-dire sous le manteau. Allez, vous ayant tout dit, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de semaine, week-end également. Je reviens normalement ce week-end, donc je devrais réouvrir le site vers ces périodes-là. Et en attendant, portez-vous bien et profitez de la vie. Décrochez-moi de ces graphiques.